Cet épisode gourmand vous est proposé par Parmigiano Reggiano, le véritable parmesan. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Champignons, comment les cuisiner pour révéler le savoureux goût de l'automne? Ils portent en eux l'odeur de la terre humide, le parfum boisé des feuilles mortes. Ils sentent bon les promenades en forêt, la brume accrochée aux fougères dans les sous-bois, la joie de ceux qui connaissent les bons coins, le plaisir de faire une belle cueillette avant de rentrer se réchauffer auprès de la cheminée. Même si certaines variétés sont cultivées et disponibles toute l'année, les champignons sont indiscutablement les trésors de l'automne. Et c'est toujours une joie de les cuisiner en poêlée, en omelette, en risotto, en carpaccio, en sauce. Je suis Alessandra Pierini, je suis née à Gênes, en Italie. Journaliste et autrice culinaire, j'ai deux grandes passions, la gastronomie et les bons produits. J'ai été restauratrice et épicière, toujours animée par mon envie de transmettre mes découvertes. Aujourd'hui, je partage avec vous mon goût pour les champignons, que j'adore déguster tout au long de l'automne. En Italie, il est un champignon que l'on aime particulièrement. Son pied est trapu, son chapeau rond et brun. Il pousse dans les forêts, sous les chênes, les hêtres et les châtaigniers, parfois même les conifères. Vous l'avez sans doute reconnu, en France il est aussi très prisé. C'est le cèpe, en italien le porcino. Comme beaucoup d'autres champignons, il se marie parfaitement avec le fromage, et notamment le Parmigiano Reggiano. Leur association crée un bel équilibre aromatique. Le goût légèrement boisé des champignons, associé aux notes suaves du Parmigiano Reggiano, se dévoile en bouche. La combinaison gustative est très agréable et intéressante. Et l'umami du plat, cette saveur profonde que l'on désigne comme la 5e saveur de base, se révèle comme par magie. Il faut choisir l'affinage du Parmigiano Reggiano en fonction des champignons que l'on cuisine. Pour les champignons de Paris, plus délicats, je recommande un parmesan jeune qui apportera ses arômes de lait, de yaourt, de fruits frais et pourra enrichir une salade relevée d'un trait de citron et d'un mélange d'herbes fraîches. Pour les porcini, il ne faut pas hésiter à aller vers un affinage plus poussé, de 24 mois par exemple, qui offrira un bon équilibre entre le doux et le sapide, avec des notes de fruits exotiques, de fruits secs et de bouillon de viande. La polenta est un must pour célébrer cette belle harmonie entre les champignons et le Parmigiano Reggiano. Aujourd'hui, on trouve facilement de la très bonne polenta, souvent pré-cuite et très rapide à cuisiner, en quelques minutes seulement. On prépare sa poêlée de champignons en les saisissant avec du beurre et de l'ail dans une poêle chaude. On les fait cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent fondants. On peut ajouter un peu de persil ciselé en fin de cuisson. On réserve, on prépare la polenta en la versant en pluie dans un bouillon bien chaud. On remue sans cesse jusqu'à absorption presque complète de bouillon. Et en fin de cuisson, on ajoute une grosse poignée de parmesan râpé pour l'onctuosité. On peut servir tout de suite la polenta bien crémeuse avec la poêlée de champignons ou encore l'étaler dans un plat, la recouvrir avec les champignons, saupoudrer de parmesan râpé et passer sous le grill du four pour gratiner. Simple et délicieuse, cette polenta a pour moi le bon goût de l'automne à l'italienne. Si vous avez aimé cet épisode, retrouvez plus de recettes d'Alessandra Pierini dans Sexy Veggie spécial Italie.